hier. Voilà, et par exemple, là ils disent, oh mince, voilà, ils disent le Bitcoin, l'Ethereum, il l'augmente euh, en espoir de ce que le conflit russe désescalade. Non, en fait, c'est totalement faux. C'est pas la raison pour laquelle ça augmente. Le Bitcoin, pour la raison pour laquelle il augmente, c'est tout simplement, hop, qu'on sort d'une zone de ranging ici, qui était au 0% ici, et qu'on arrive à l'heure actuelle à un moment où est-ce que ça va obligatoirement monter. C'est-à-dire que la grosse tendance générale depuis la grosse baisse qui était là, elle a tapé le 24%, là, elle est arrivée au 50%, donc c'est à la moitié de la baisse qu'il y a pu avoir ici. Comme on l'a dépassé, c'est-à-dire que ça va certainement monter. Donc là, à l'heure actuelle, on peut attendre à ce que ça monte au moins jusqu'à 46 000 et voir comment ça va se goupiller. Donc, c'est pas une question de conflit russe ou je sais pas quoi, c'est ça. Après, il y a une autre information qui peut peut-être jouer, c'est que le Premier ministre Trudeau, il veut bloquer les gens qui sont en grève là. Donc, en gros, ça veut dire il veut bloquer leur compte bancaire. Donc, à l'heure actuelle, s'il veut bloquer leur compte bancaire, c'est-à-dire que les gens ils pourront faire des transactions. Et pourront toujours faire des transactions, mais via les crypto-monnaies en gros. Donc c'est pour dire que concrètement, là, le Bitcoin, ça risque d'avoir une image un peu côté révolutionnaire, etc., vu que c'est là. Donc effectivement, ça peut générer des achats, etc. Et beaucoup de bonnes informations qui sont en train de tomber sur le Bitcoin. Donc rien à voir avec le conflit russe, c'est juste des raisons. Après, bon, c'est les médias, ils sont obligés de parler, de donner des raisons, mais voilà, ça n'a rien à voir.